Hello tout le monde et bienvenue dans Yallah le podcast. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du beau temps. Ça nous fait du bien au corps, à l'âme, à l'esprit et surtout au système nerveux central. Alors, comme d'habitude, je vais vous parler d'un thème que vous m'avez réclamé. Et aujourd'hui, c'est l'intérêt de tenir enfin sa propre promesse. Et alors, ça peut paraître facile comme ça à dire, mais à tenir, c'est compliqué. Compliqué, mais pas du tout impossible, largement pas, puisque rien n'est impossible lorsque on y met de la discipline. Alors vous dites que vous voulez changer, que vous voulez vous respecter, que vous voulez avancer, mais est-ce que vous tenez vos propres promesses? C'est ça la grande question. Est-ce que vous vous levez quand vous le dites? Est-ce que vous choisissez ce qui vous fait du bien, même quand personne ne vous regarde? Alors, s'engager envers soi, c'est pas un joli mantra qu'on pose comme ça sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a une tonne, mais c'est vraiment un engagement, un acte de rébellion contre tout ce que vous avez appris à négliger pour vous. Et aujourd'hui, on va parler de ça, du moment où vous arrêtez de vous fuir et que vous décidez que vous aussi, vous méritez votre loyauté. Parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est être loyal envers soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'engager envers soi-même? On va déjà commencer par quelques questions et puis vous allez pouvoir vous poser et répondre. Vous prenez un papier, un stylo et vous allez répondre. Vous allez voir, ça va être facile. Ça va être rapide et facile. Un petit peu incisif aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà senti lâché par quelqu'un, trahi, incompris? Donc, allez-y, répondez. Ça va vite en général. Quand on l'a vécu, on répond directement et on sait directement à qui on pense. Mais maintenant, posez-vous une vraie question. Et vous, combien de fois vous vous êtes lâché? Combien de fois vous vous êtes trahi? Et combien de fois vous vous êtes incompris? Parce que s'engager envers soi, c'est se traiter comme quelqu'un qu'on aime, se dire « je suis là » et vraiment le prouver, et ne plus passer après tout le monde. Vous voyez, ces 3 points, vous pouvez les noter, mais les accrocher sur le frigo, par exemple. Ça peut être un bon mantra, tous les matins, vous regardez ça. Se traiter comme quelqu'un qu'on aime, se dire « je suis là » et vraiment le prouver, et ne plus passer après tout le monde. Je vous donne un exemple. Vous voulez prendre soin de votre corps, vous commencez pas par un abonnement à 120 € par mois ou 200 € par mois. Vous commencez déjà par boire énormément d'eau, vous hydratez, alors que d'habitude, par exemple, vous hydratez jamais. Vous voulez écrire votre livre, vous commencez par une phrase, une seule, mais une seule tous les jours. En fait, l'objectif, il compte pas si votre comportement quotidien, il le contredit. Vous comprenez ça? Le secret, c'est pas dans l'objectif, c'est pas dans le but, c'est dans le comportement que vous allez répéter tous les jours pour y arriver. Et à chaque fois que vous tenez une petite promesse envers vous, votre cerveau, il va le noter. C'est le principe des micro-engagements. Il va se dire « Ah tiens, elle fait ce qu'elle dit. Ah oui, tiens, elle se respecte ou il se respecte. » Vous voyez, il va l'enregistrer. Et ça reprogramme tout. Votre estime de vous, votre motivation et in fine, votre trajectoire. D'accord ? Vous n'êtes pas un chantier, vous êtes une relation. Et cette relation avec vous-même, elle peut devenir la plus fidèle et la plus solide et la plus puissante de votre vie. Vous n'êtes pas en bazar à l'intérieur. Et quand bien même vous le seriez, en fait, un chantier, c'est toujours en construction. D'accord ? Donc, il y a un moment donné, le chantier, il est propre, il est terminé. Et on en profite, on est content, etc. Parce que les fondations, elles sont bonnes et tout. Et puis, des fois, on a envie de refaire la déco. La relation avec soi, c'est la même chose. Mais il faut y être fidèle, pour qu'à chaque fois que vous ajoutiez quelque chose, ce soit encore plus solide et plus puissant. Et et ça, c'est toute la vie. Ok ? Alors, bon, je vous dis ça, mais faut être aussi direct, faut être honnête. Si c'était aussi simple que faire ce qu'on dit à chaque fois, tout le monde vivrait sa meilleure vie. Mais on le fait pas. Et vous allez dire, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi on ne le fait pas, etc. Parce qu'en réalité, on attend toujours de se sentir prêt. Mauvaise nouvelle, le cerveau, il vous donnera jamais envie. Il est câblé pour vous garder en sécurité. Et je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes précédents. En fait, la sécurité, dans le langage du cerveau, ça veut dire des routines connues
Et ça peut être des routines inconfortables et familières. Donc en fait, vous n'allez jamais vous en sortir si vous comptez sur l'envie de changer, l'envie de faire les choses. Il faut impérativement compter sur la règle des 5 secondes dont je vous ai parlé dans les hacks neuroscientifiques, dans l'épisode sur les 5 hacks neuroscientifiques pour détourner votre cerveau, pour craquer en fait votre cerveau. Sinon, votre cerveau, il va toujours vous saboter, toujours, parce que vous allez lui dire « Ah, mais là, j'ai envie. Ah, là, j'ai pas envie. Ah, si. Ah, là, je suis triste. Là, je suis pas triste. » En fait, non. On ne doit pas mettre d'émotionnel quand on a envie d'avancer. Il faut mettre du rationnel et de la discipline. Et vous savez pourquoi en fait vous n'êtes pas engagé envers vous-même ? C'est simple, c'est parce qu'on vous a appris à ne pas compter sur vous. Dans ce sens-là. Dans le sens je m'honore, je me respecte, je me priorise. Et si vous avez grandi dans l'instabilité, la critique, le rejet, vous avez peut-être intégré que vous choisir, c'est égoïste. Et que vous n'êtes pas assez bien pour ça, et ces croyances-là, elles restent, elles meurtrissent et elles murmurent à chaque fois à votre oreille, à votre enfant intérieur, tu n'y arriveras pas, tu vas échouer. Alors à quoi bon essayer ? En réalité, ces croyances-là, en fait, ce qu'on vous a envoyé, c'est pas à vous. Ça appartient au passé et vous n'êtes pas votre passé. Alors je sais que c'est facile à dire, que c'est parfois difficile à entendre, mais c'est vrai. Ce que certaines personnes de votre passé ou de votre enfance ont voulu faire de vous n'est pas votre réalité aujourd'hui. Et ça doit certainement pas vous constituer. D'accord ? Donc si on vous a appris à, gérer vos émotions seules et qu'elles soient uniquement à disposition des autres et pas pour vous, il est temps de déconstruire cette idée pour reconstruire une nouvelle idée et vous prioriser. Il y a aussi un autre facteur, c'est la peur. Alors, vous avez peur et c'est pour ça que vous ne vous engagez pas envers vous-même. Peur de quoi ? Peur de réussir, peur de changer, peur d'être seul, peur d'être critiqué, peur de souffrir. Et parfois, on préfère rater les choses, mais rester en fait dans ce qu'on connaît que gagner et devenir autre chose et un inconnu ou une inconnue pour le cercle en fait qui nous connaît sous une certaine forme. Parce qu'en fait, ça dérange les gens quand on change, quand on évolue. Il y a une phrase en particulier que je déteste entendre, c'est « surtout ne change pas ». Souvent on dit « ah c'est génial, surtout ne change pas, reste qui tu es, reste toi-même ». Mais c'est horrible comme phrase. Changer, évoluer pour le mieux, pour vous. N'obéissez pas à « surtout ne change pas ». Quelle horreur ! Vous imaginez toute votre vie, en fait, le « ne change pas », il vous bloque dans une obéissance absolue. Peut-être que ça se trouve, il bloque des gens dans « ne change pas, obéis à la violence qu'on t'inflige »,« ne change pas, j'en sais rien, moi, te mets pas au sport »,« ne souris pas, ne danse pas, ne vis pas ». Ne pas changer, c'est rester figé, c'est stagnant. Et tout ce qui est stagnant, en fait, il finit par pourrir. Vous voyez, comme une eau stagnante, je vous en ai déjà parlé. Alors que le changement, en fait, il est permanent dans la vie. Il y a toujours quelque chose en mouvement, et toujours quelque chose en changement, que ce soit le temps, l'heure. Donc, c'est naturel de changer, c'est naturel d'évoluer. Et c'est quand vous osez devenir autre chose que votre vraie vie intérieure, elle va commencer. Et oui, parce que qu'est-ce que ça change quand vous vous engagez envers vous-même ? Énormément de choses. Si vous voulez une vie différente, il faut vous engager avec la personne qui peut vraiment tout changer, vous, parce qu'il y aura personne, mais vraiment personne qui va le faire à votre place. Je vous assure, vraiment. Et je le vois au quotidien, en fait, quand j'aide des personnes qui sont sous emprise, c'est tellement dur, tellement violent, ces personnes, elles y retournent. Et j'ai beau être là, j'ai beau être en accompagnement, empathie ou bienveillance, c'est elles, en fait, à l'intérieur d'elles, qui doivent impérativement avoir ce déclic. Et vous savez, comprendre que s'honorer et sortir de ce schéma, c'est ça la vraie vie. C'est là que la magie, elle opère. Et je vous assure que je sais que ce que je vous dis, c'est pas facile. Mais pour avoir une vie différente, il faut faire les choses différemment. Et la première des choses, c'est s'engager avec soi-même. Parce qu'à chaque fois que vous allez tenir parole envers vous-même, vous allez activer de nouveaux circuits dans vos cerveaux. En fait, dans vos cerveaux.
Vous me direz, vous avez plusieurs cerveaux, dans le cerveau émotionnel et le commandant de bord, le cortex préfrontal. Donc oui, dans les parties du cerveau. Vous allez augmenter la dopamine naturelle, en fait, celle du j'ai fait ce que j'ai dit, d'accord? Donc lorsque vous faites ce que vous dites, la dopamine s'enclenche, c'est le circuit de la récompense. Et vous allez aussi renforcer votre cortex préfrontal, le centre de décision, de clarté et de direction. Et c'est ça la clé, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez surtout redevenir libre. Libre de ne plus courir après l'approbation, libre de ne plus tout attendre des autres et libre d'être votre propre sécurité. Et à ce moment-là, vous devenez solide. Et les gens solides, ce ne sont pas les plus chanceux. Ces dernières années, on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens commenter en disant « Ouais, t'as de la chance et c'est facile à dire pour toi, etc. » Non, non, il n'y a pas de « t'as de la chance ». Et ceux qui ont de la chance, tant mieux pour eux. Parce que si on était tous nés avec cette chance, tant mieux pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais la majorité des gens se sont battus pour en arriver là où ils sont. C'est pas de la chance, c'est du travail. C'est pas de la chance, c'est de la discipline. C'est pas de la chance, c'est de l'engagement envers soi. D'accord? Et ces gens-là, ils ont appris à se lever pour eux-mêmes encore, et même quand c'est dur, et même quand on pleure, et même quand on n'en a pas envie, on se lève. Et je sais que les gens qui m'écoutent font partie de ces gens-là. Parce que c'est pas forcément des gens qui n'ont pas de trauma, etc., qui écoutent, vous le savez. Donc, c'est parce que vous vous levez que vous êtes là, c'est parce que vous vous levez que vous écoutez cet épisode. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que vous allez devenir solide. Et si vous voulez avoir confiance en vous, il faut commencer par vous faire confiance. Pas dans des grandes décisions, mais dans des petites décisions, chaque jour. Voilà, tous les jours, vous vous faites confiance. Les petites décisions, c'est quoi? Alors voilà, aujourd'hui, choisis un engagement, un tout petit. Je vais vous en proposer et vous pouvez les noter. Vous allez choisir. On va faire comme ça. Je vais vous faire des propositions que vous allez noter. Et tous les jours ou la veille, vous choisissez ce que vous allez faire, d'accord? Et vous vous promettez de le faire. Vous choisissez une chose pour commencer. Alors, ça peut être faire son lit le lendemain matin, par exemple. Dès qu'on se lève, boire de l'eau si on ne boit pas assez d'eau, qu'on ne s'hydrate pas assez, éteindre son téléphone à 22h si on est tout le temps en train de consommer des réseaux sociaux, etc., ou peu importe, hein. Méditez 3 minutes si vous avez des difficultés à l'endormissement ou à la concentration. Ça peut être prier aussi. Voilà, pour les croyants ou non croyants, la prière est un refuge. D'accord? Parce que les gens qui ne croient pas en Dieu, dès qu'il y a un pépin, en général, ils se mettent à genoux et ils prient. Ils formulent une prière. Alors que ce soit à Dieu ou à l'univers, en tout cas, à ce moment-là, dans le pétrin, il y a toujours de « je t'en supplie Seigneur » ou « faites que ». Vous voyez, et le fait que, il s'adresse à une force supérieure. Donc vous voyez, priez. Ou alors, dernier point, vous vous engagez à dire non là où vous dites toujours oui, sur un point. Par exemple, moi je dis toujours, les fumeurs, si vous dites toujours oui quand on vous taxe une cigarette, vous vous engagez à dire non le lendemain. Voilà. Ou si vous dites toujours oui pour aller, je sais pas moi, chez votre belle famille alors qu'elle vous déteste, vous dites non. Voilà, cette semaine, non, j'y vais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de me reposer. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé d'y aller en frontal. Vous pouvez dire, j'ai envie de me reposer, ou là, je suis malade, ou un truc comme ça. Mais vous allez vous prioriser. Ok? L'idée, c'est de ne pas y aller en frontal, quel que soit ce que vous allez choisir dans la liste que je vous ai donnée, mais c'est de faire au moins une chose pour comprendre en fait que c'est chaque petit engagement envers vous-même qui va faire que vous allez vous faire confiance. C'est à vous que vous devez faire confiance. La confiance en soi, c'est petit à petit. C'est pas un truc de fou qui arrive d'un coup, on a une illumination. Hein. C'est petit à petit. Et surtout quand on a été traumatisé, négligé, etc., etc. Alors par contre, la différence, c'est que ces promesses que vous allez vous faire, cet engagement que vous allez prendre là, la veille pour le lendemain par exemple, vous allez tenir cet engagement comme si c'est une promesse sacrée. Voilà. Ça doit devenir dans votre tête une promesse sacrée. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Vous allez commencer à mettre du sacré dans chaque geste que vous faites qui va vous aider à aller vers vous.
un engagement vers vous. Et si on commence à vous dire « Ah, tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, etc. », ça veut dire que c'est bon signe. Je vous le dis. Parce que les gens confondent souvent amour de soi et égoïsme. Dès qu'on se met à changer, dès qu'on commence à se concentrer sur soi-même pour atteindre des objectifs ou pour guérir, ou peu importe, l'entourage il commence à dire « Ah mais t'es égoïste, bah t'as changé, bah qu'est-ce qui se passe, t'es sous influence de quelqu'un, etc. etc. » Non. Prendre soin de soi n'a rien à voir avec de l'égoïsme. S'engager envers soi, s'aimer, n'a rien à voir avec de l'égoïsme ou avec de l'ego. D'accord ? Plus vous allez faire circuler de l'amour à l'intérieur de vous et pour vous-même, plus vous allez devenir votre plus belle histoire d'amour, plus la vie va être douce et plus sereine. Et quand vous aurez des obstacles, ils seront plus faciles à surmonter que si vous avez des voix de juge intérieurs qui ont été créées par des monstres du passé. Je vais vous dire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'un miracle. Vous n'êtes pas décomposé, vous n'êtes pas une petite chose qu'on doit ramasser. Vous avez juste des morceaux du puzzle à remettre en ordre, d'accord ? Vous n'êtes pas en fait une petite chose comme les gens prétendent que vous êtes. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un de fort et vous avez juste besoin d'un point de départ. Et le point de départ, c'est vous. C'est votre parole, votre présence et votre fidélité envers vous-même, d'accord ? C'est vous. Vraiment, vous n'êtes pas une petite chose et vous n'êtes pas défini par votre passé. Ne vous laissez jamais définir par votre passé. On a tous le droit à un renouveau et à une nouvelle chance à n'importe quel stade de notre vie. D'accord ? Ça, j'aimerais que vous l'enregistriez vraiment dans votre cœur parce que c'est hyper sincère et j'aimerais vraiment que vous le ressentiez comme je l'exprime. Vraiment. Soyez persuadés de ça. On a tous le droit d'être heureux, d'être aimé, de s'engager envers soi. Alors, quand je dis d'être aimé, c'est d'être aimé correctement, bien sûr. Vous le savez, je ne vais pas vous le redire, je fais que ça en fait, de parler de respect et de dignité. Mais la première des choses, c'est qu'il faut aller vous aimer, vous déjà. Pas en théorie, mais en action. Parce que vous le méritez, parce que c'est possible et parce que le monde, il a également besoin de vous, debout et engagé. Debout et engagé pour prendre exemple sur vous et pour se dire aussi, si elle a réussi, peut-être que moi aussi, j'ai le droit d'y arriver.